prends 2 secondes avant la vidéo pour vous remercier pour les 4000 abonnés. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Je mets mon Instagram à l'écran pour ceux qui veulent s'abonner. Bonne vidéo, c'était Ridjo Adrien. Salut tout le monde, c'est Ridjo Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va présenter la petite Ridjo MRT en 80 most. Je voulais pas vous faire une présentation maintenant parce que normalement je devais recevoir encore pas mal de pièces, comme le kit déco que je voulais changer, la fourche inversée qui devrait arriver normalement, et quelques petites autres pièces. Je voulais refaire la peinture des jantes, et vu que je suis pas sûr de garder le bloc en 80 most, j'ai préféré vous faire une vidéo maintenant. Puis quand elle sera vraiment finie avec le kit déco, la fourche et le moteur, je vous referai une autre vidéo. Bon, du coup, qu'est-ce qui a été fait dessus? On va commencer je pense par la cycle, je finirai par le moteur parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé niveau moteur. Alors il faut savoir que c'est une Ridjo MRT de 2011, donc elle était vraiment épave, il y avait quand même pas mal de choses à acheter. De toute façon je vais vous mettre des photos tout de suite pour que vous vous imaginez à quoi elle ressemblait avant. Comme la bavette à l'arrière, même la face avant, fallait la changer et tout. Bon bref, il y avait quand même pas mal de choses. Il faut savoir que cette moto, quand je l'ai achetée, elle était en 70 Athena. Donc c'était vraiment, je crois c'était le Racing, c'était vraiment un 70 qui marchait de ouf. Bon malheureusement, c'est mon frère qui l'a récupéré. Bon, c'est pas trop grave. Du coup ensuite, vu qu'il a récupéré le bloc en 70, moi j'ai tourné en 50 Athena. C'était pas trop mal, bon c'était un Sienne que j'avais acheté d'occasion, donc c'était pas non plus super ouf, il avait quand même beaucoup de bornes. Ensuite, il est venu l'idée de m'acheter un 80 most, ça venait de sortir, je voulais tester pour un peu montrer aux gens comment ça marchait. Bon enfin franchement je suis pas déçu, c'est un très bon cylindre. Malgré qu'il y ait pas mal de personnes qui aient des soucis avec. Moi franchement j'ai aucun souci, il n'y a aucune trace dans mon cylindre, il fonctionne parfaitement. Je le vends juste parce que voilà, j'avais envie de passer à autre chose. C'est une moto qui a été refaite avec de la récup, donc il y a des pièces de sportive, c'était les jantes de sportive en 16 pouces, donc c'était ultra rabaissé. Par la suite j'ai changé les jantes. Il faut savoir que ce qui m'a poussé à passer sur du 17 pouces, c'est que j'ai eu un petit accident. Du coup ce qui a été modifié, donc comme vous pouvez le voir c'est des jantes donc de bêta, enfin c'est sur une base de bêta. Donc sur les jantes de bêta par contre j'avais fait vraiment une très bonne affaire. C'était un mec qui vendait un lot de pièces, je crois 200 € par là. Il y avait pas mal, il y avait des pièces d'allumage, il y avait tout. Il y avait ces jantes, parce qu'en fait c'était une bêta décomposée on va dire. Et du coup voilà, j'ai récupéré les jantes, franchement elles sont top. Faudrait juste refaire la peinture dessus parce qu'avec le temps elle est en train de se barrer. Après pour la couleur je sais pas encore, je voulais faire du bicolore, genre du blanc et rouge. Mais je trouve quand même que le bicolore c'est énormément fait. Soit je les rechange, je prends des jantes rouges anodisées de Trophy. Donc je sais pas encore si jamais je change mes jantes ou si je change ma fourche. Parce que bon, normalement il doit y avoir une fourche de Trophy qui va aller sur cette Ridjo. J'ai pas envie que ça fasse trop rouge parce que si jamais je mets fourche inversée de Trophy rouge plus jante rouge, ça va faire beaucoup de rouge. Aussi pour ce qui est des pneus, à l'avant j'ai un Pirelli Démon. Franchement c'est un très très bon pneu, j'ai déjà freiné même sous la pluie, franchement il freine très très bien. Par contre à l'arrière c'est pas un pneu de marque, enfin c'est vraiment de la merde. D'ailleurs je pense bientôt le changer, mais c'est vraiment de la merde. Je vous le conseille pas. Par contre les Pirelli franchement c'est des très bons pneus je trouve. D'ailleurs je pense que je reprendrai un Pirelli à l'avant pareil. Je mettrai les deux Pirelli Démon. Pareil pour la fourche, c'est une fourche de bêta. Donc celle-ci c'est une Paoli, je sais pas comment vous dites, qui est une très bonne fourche. Malgré que j'aimerais bien passer sur de la fourche inversée. Donc pareil, les étriers de frein c'est de bêta. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait à l'arrière? À l'arrière, il faut savoir que j'ai gardé le bras oscillant de Ridjo. Bon, malheureusement, ils vendaient avec un bras oscillant en alu de bêta qui était magnifique. Mais le souci, c'est qu'il fallait l'adapter, c'était un peu galère. Du coup, j'ai préféré garder celui-ci. Du coup, ce qui a été fait, c'est que j'ai dû adapter au niveau de l'axe. Ici, j'ai dû un petit peu retravailler un peu le trou ici pour faire passer l'axe, parce que je crois que c'est un axe de 15 si je dis pas de bêtises. Et vu que ça passait pas, et ben du coup j'ai dû retravailler un petit peu. Franchement c'est parfait, j'ai rien à dire, j'ai aucun souci avec. Il y a eu aussi voilà une peinture niveau cycle, donc voilà je suis parti sur du blanc. Bon c'est assez salissant, peut-être que je changerai plus tard parce qu'il commence à y avoir beaucoup de cadres blancs. Toutes les motos commencent un peu à se ressembler on va dire. Ensuite bon là comme vous pouvez le voir l'amortisseur, faut que je le refasse d'ailleurs. L'amortisseur c'est celui d'origine bien évidemment, que je pense changer pour un amortisseur à gaz. C'est vrai que celui-là il est trop dur, il est vraiment dur. Du coup quand on passe sur des dodanes ça fait vraiment tape cul. Donc là comme vous pouvez le voir la fourche Paoli qui a été refaite. Pareil la fourche elle était vraiment en piteux état. J'ai réussi à bien la reprendre. Donc ici j'ai fait en rouge, après ici voilà j'ai fait en brillant un petit peu, en miroir on va dire. Et puis ici j'ai repassé du rouge avec un petit autocollant Most pour rappeler un petit peu le Most du cylindre. Donc ensuite ici vous avez le garde-boue avant avec la plaque phare à l'avant, ça a été changé. Donc c'est un garde-boue il me semble, si je dis pas de conneries, de HM, pire je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite la plaque phare c'est une de 450 KXF si je dis pas de bêtises. Franchement ça donne vraiment de la gueule. On n'est pas beaucoup à les avoir ceux-là. Et pourtant franchement avec cet ensemble ça fait vraiment top. Enfin moi je trouve, ça fait énerver on va dire. Ensuite j'ai fait les T rouges.
avec les pontées rouges aussi. Ensuite là on en vient au poste de pilotage. Alors le poste de pilotage, c'est un guidon Voca de 24 mm avec des poignées ProTaper, donc ceux-là c'est des Wish que je pense changer bientôt pour des MIG. Ensuite on a des leviers AliExpress. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai eu beaucoup de questions sur les leviers AliExpress. Franchement c'est des très bons leviers. Pareil ici on m'avait posé des questions en privé, pourquoi ça bougeait, donc moi aussi vous pouvez voir ça bouge. Mais il n'y a aucun souci, c'est certi, donc même si ça bouge c'est pas trop grave. De toute façon je pense bientôt les changer pour un embrayage hydraulique, ce sera plus joli. Ensuite on passe niveau moteur. Alors niveau moteur il y a eu une préparation de fête dessus. Donc il y a les carters prépa pour le 80 Most, alignement, tout ça. Le haut moteur 80 Most avec un vilo Doppler Endurance qui pour moi reste un très très bon vilo. Ensuite on a un allumage MVT Premium, très bon allumage aussi. L'avantage de cet allumage c'est qu'on peut mettre une bride quand il y a les flics. Comme ça, vous permutez sur votre bride, vous mettez un interrupteur sur votre bride. Ça permettra de brider votre bécane quand il y a les flics à 50. Donc c'est l'avantage. Après, je pense qu'il prend moins de tours minute que le MVT, le MVTDD. Mais bon, pour moi, ça m'est égal. De toute façon, je pense bientôt passer sur un BVL Bidalo. Ensuite, niveau admission, on a des clapets top. Donc j'ai précisé que je n'ai pas retravaillé l'admission. Les carters ils sont stock. Donc clapet top avec une pipe stage 6 qui a été adaptée parce que c'est une pipe de scooter de base. J'ai juste réagrandi les trous. Franchement, c'est une très bonne pipe, très solide comparé à la MVT. Ensuite ici on a un carbu de 30. YSN pareil, c'est pas le haut de gamme. Je sais que les Sunward sont des très bons carbus, mais pour moi le YSN fait très bien le taf. Après pour moi de toute façon tous les carbus, c'est un carbu quoi. Avant donc j'étais pas en admis libre, malheureusement ça bridait, la moto prenait pas beaucoup de tours. Du coup je suis passé comme vous pouvez le voir en admis libre avec un petit filet pour éviter que les cailloux y viennent. Bon ça protège pas mal, avec une petite adaptation pour la tulipe. Donc c'est une tulipe Voca, hein, j'ai oublié de le préciser. Ensuite en transmission je suis en 14-50, alors je sais pas si vous allez le voir. Elle tire quand même court, je trouve. Il faudrait que je passe sur un pignon de 15, franchement ça pourrait être vraiment le top. Ensuite ici donc je roule en BR9ES. Bon là avec l'été je pense que je vais passer en BR10. Pareil je suis pas en double radiateur, pour moi j'en vois pas trop l'utilité. Mon 80 chauffe mais j'ai jamais eu de soucis avec. Donc voilà, après il faudrait que je mette un thermomètre de température. Kozo. D'ailleurs ça aussi je vais en faire une vidéo pour les intéressés. Parce que c'est quand même très très important de connaître la température de son cylindre. Du coup voilà. Ensuite je vais passer de l'autre côté. Ici, comme vous pouvez le voir, le pot KRM que j'ai refait d'ailleurs en vidéo. Je mettrai le lien dans la description pour les intéressés. Que d'ailleurs, je suis très content de l'avoir refait parce qu'il était vraiment en piteux état. J'aurais pu le prendre neuf, mais je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas tester de le prendre d'occasion et puis de le refaire. Et franchement, je suis très content parce que franchement, il est nickel. Bon, ensuite, ici, il n'y a rien de super exceptionnel. Carter d'embrayage repeint en blanc. Moi, je trouve que franchement, ça fait top. Il y a des gens qui trouveront ça pas trop joli. Moi, je trouve franchement, c'est top. D'ailleurs, on peut voir que mon kick, il est limite en train de se barrer, donc c'est fait exprès. Hein. C'était pour éviter qu'en fait, il touche le cadre, il va enlever la peinture. Du coup je préfère le laisser comme ça et puis même si jamais barré. Ensuite ça c'est des durites que j'ai trouvé à Bricomarché. J'ai payé ça 2,50€ le mètre et du coup j'ai réussi à faire toute la bécane avec. Ensuite aussi il y en a certains je pense qui le verront. Il n'y a pas de frein arrière. Enfin en fait il y a tout le système de frein arrière. Comme vous pouvez le voir tout est branché. C'est juste que je suis en train de rénover mon frein arrière. Du coup je l'ai pas remonté mais ce sera remonté, vous inquiétez pas. Ensuite ici un radiateur Ridgio MRT d'origine. Comme vous pouvez le voir, qui fait très bien le taf d'ailleurs. Alors il y a des personnes qui diront qu'il faut rouler en double radia pour un 80 Most. Moi franchement, j'ai jamais eu de soucis avec, donc je vais le laisser en simple radia. Ensuite ici à l'arrière, rien d'exceptionnel, des autocollants. Ensuite aussi pour les personnes qui demanderaient, donc on peut voir que mon CDI n'est pas apparent. Il n'est pas ici. Faut savoir que je l'ai rentré dans le cadre, parce que ici, à l'intérieur, on peut rentrer des choses. Du coup moi j'ai préféré le rentrer dans le cadre avec un plastique pour éviter qu'il prenne l'eau. Comme ça je suis tranquille, du coup mon faisceau il est dans le cadre. Vous inquiétez pas, de toute façon il n'y a aucun fil qui touche le cadre, il n'y a aucun souci, ça fait beaucoup plus propre. Ensuite aussi il y a tout le kit visserie de la moto qui a été changé, donc j'ai racheté tout en neuf. Pareil pour les vis de l'allumage, tout a été changé. Ce qui est du feu arrière, donc je l'ai pas ici parce que j'ai enlevé ma plaque. Mais j'ai un support de plaque qu'on peut trouver partout avec le feu intégré. Je roule sans clignotant, j'ai jamais eu de soucis. Comme vous pouvez le voir, mon fil il est recouvert d'un espèce de filet un peu bizarre, enfin, comment on pourrait appeler ça. J'avais récupéré ça à mon stage, du coup j'ai mis ça fait beaucoup plus propre, ça cache tous les fils. Ensuite sur le haut de la moto on peut voir que j'ai donc une housse de selle, donc ça c'est une housse de selle Wish. Ça fait un an que je l'ai. Elle a pas bougé, elle est parfaite. Vous pouvez voir, elle est toujours autant tendue. Parce que ça c'est le on-off de ma moto, parce que je n'ai pas de Neyman, comme vous pouvez le voir. Ensuite, pareil à l'avant, je n'ai pas de clignotant, j'ai jamais eu de soucis non plus. Ici, normalement, il y a mon feu avant que j'ai enlevé, donc c'est un halogène que j'ai enlevé, mais que je remettrai de toute façon. Du coup, là, je pense avoir fait le
tour. Je réfléchis si j'ai pas oublié quelques trucs. Il me semble pas. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. Ça m'aiderait énormément pour mes futurs projets. Donc de toute façon il y a du très très lourd qui arrive. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Il y aura une nouvelle vidéo présentation quand tout sera fini, donc niveau moteur, niveau cycle, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Et du coup voilà, donc c'était Adrien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.